Yo l'équipe, jour 111 pour essayer de rentrer en partant de zéro. Il y en a beaucoup d'entre vous, ils disent attends, t'avances pas, il se passe quoi? Tu fais des prédictions. Avant, t'étais en trading démo, t'avais une stratégie. Et après, t'as arrêté, t'as recommencé à faire de la structure, je sais pas quoi. Il se passe quoi, Nathan, en fait? On comprend plus rien. Et bah, les gars, j'avance, vous inquiétez pas. Parce que aujourd'hui, justement, j'ai une bonne nouvelle. J'ai commencé le backtest. Donc ça y est, on revient un peu au niveau où je m'étais arrêté. Jour 80, je sais plus quel jour c'était, mais bref. Donc, comme vous voyez, je vous ai fait des petits trades qui respectent la stratégie. Il y en a que j'ai réussi à prendre, il y en a que j'ai pris après coup, donc oui j'ai réussi à le prendre, c'est le premier trade que j'ai pris. Par contre la page elle s'est rechargée et si vous avez FX Replay, quand la page se recharge, tout se supprime en fait. J'avais trop le seum, j'ai dû replacer mes trades exactement comme je les avais repris et tout. Comme d'hab, les points rouges, c'est les bas et les hauts de la structure, voilà, je vais vous les présenter. Du coup je vais vous analyser celui-là que j'ai réussi à prendre, celui-là, celui-là et celui-là. Et juste après, j'essaierai de prendre des trades avec vous. Donc FX Replay, on peut pas revenir en arrière, genre tu choisis ta date, hop, t'arrives, je pourrais pas tricher les gars. Et aussi je pensais, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, je ferai des lives et tout, où je backtesterai avec vous. Et dites-moi aussi si vous voudrez des vidéos plus longues, de 30 minutes et plus, où j'analyse, où je fais des backtests, enfin bref, où vous me voyez plus à l'œuvre en fait. Bon du coup les gars, on va commencer par ce raid là. Pourquoi j'ai pris une vente ici? Et bah déjà, faut commencer par regarder la structure. Donc comme on voit, on commence par ce point haut, donc là on avait un point haut, un point bas, un point haut. Là on a cassé par en bas sur zone de supply, donc là on pouvait pre-shot le retournement, mais bref. Là du coup on était baissier, on a créé un déséquilibre, mais c'est pas grave parce que après qu'est-ce qu'on a fait? On a recréé une structure parce qu'on a fait une cassure, deux cassures, et là du coup bah pour continuer la tendance, il fallait revenir dans cette zone là, continuer la tendance, et qu'est-ce qu'a fait le prix? Certes là il m'a fait une cassure, mais ça suffit pas à recréer une tendance, là on a créé un déséquilibre, c'est pour ça que j'ai pas tradé ici pour venir chercher ce point bas là. Moi j'attendais que le prix revienne dans cette zone là. Et après moi l'order block je l'ai mis en 5 minutes. Mais bref, c'est plutôt une zone de supply. Je vais arrêter de dire order block. En vrai j'aime bien dire order block quand même. Mais bref. Là du coup fallait vendre pour venir chercher ce point bas. Quand on arrive ici, bah il est 15h. Donc c'est le pic de volatilité de la journée on va dire. Session de New York tout ça. Mais bref. Du coup on retourne ici. Vous voyez. Donc là le SL je l'ai pas mis au même endroit. Normalement moi je l'avais pris genre comme ça. Mais bon on s'en fout. Ça fait un RR de 5. Donc c'est toujours ça. Après mon trade je l'ai pas pris comme ça. Je l'ai pris plus. Ouais, je l'ai pris comme ça. Donc lui, j'ai réussi à le prendre. C'est pas un trade après coup, je sais pas quoi. Donc comment j'ai placé ma zone? Je vais déjà vous montrer ça. Ça, les points rouges, c'est les points de structure H1. Donc comme ça, on se perd pas. Le prix, il est arrivé en descendant, il a fait boum. Après, il a encore cassé par le bas. Mais bref. Moi, j'ai pris cette zone parce qu'une zone de supply, c'est tout sauf une prise de liquidité. Donc qu'est-ce que c'est qu'une prise de liquidité? C'est un low ou un high. Donc par exemple, si on prend ce point-là, avec un trait comme ça, bah là c'est une prise de liquidité. Et après si on fait comme ça, et bah ça veut dire qu'on a deux points dans une seule zone de supply. La prochaine zone de liquidité elle est là-haut. C'est pour ça qu'en fait j'ai placé ma zone entre ce point haut ici et ce point haut ici. Et du coup par exemple si j'ai deux points hauts qu'on casse par le haut comme ça et qu'on casse après par le bas, et bah pour moi ça c'est un retournement de tendance et du coup le prix hop on peut prédire qu'il chute, après hop en M5 ça descend et vu qu'on sait qu'en H1 il doit descendre, bah voilà. Donc le prix il m'a fait quoi? Il m'a pris une liquidité comme je vous ai montré juste avant et après bah il a pas repris de liquidité, mais bref. Prise de liquidité et après il me refait un autre plus haut. Après il fait quoi? Il casse vers le bas. Donc pour moi c'est un breaker block. Breaker block sur zone de supply est égal retournement de tendance. Après moi je suis descendu en 1 minute. J'ai pris une position un peu plus serrée. Bref là on s'en fout, c'est juste pour la vision. Du coup j'ai fait quoi? On va dire que j'ai mis un sell stop. Donc quand le prix descend comme ça, boum, ça me fait rentrer en position. Mon SL au-dessus de là, parce qu'en fait là on était en tendance haussière, vous êtes d'accord? Mais là on a créé un retournement de tendance. Donc si on cassait ce point haut ici, ça invaliderait mon setup, c'est pour ça que mon SL, bah il est ici. Donc je suis rentré comme ça, le prix il est descendu, et bah voilà, il nous a TP là. Bah d'ailleurs, je vous ai mis ça dans le groupe d'entraide. C'est mon premier trade en backtest avec cette stratégie, donc je suis super content. Et c'est pour ça que c'était important les prévisions que je faisais avant. Maintenant j'ai ma vision long terme, et du coup maintenant je peux descendre en M5, M1. Bref, voilà pour cette première position. Du coup après on a cassé le low ici, donc tendance baissière normale. Après ici, entre ce point-là et ce point-là, vous voyez qu'il y a un gros écart. Mercredi, on n'avait toujours pas fait un nouveau point de structure. Donc je me suis dit, ouais, je vais regarder la structure interne. Là, en fait, on était aussi sur regarder la structure. Bref, on faisait comme ça. Malgré le fait qu'on descende comme ça fortement, on était toujours haussier. Parce que ce point-là n'a pas cassé ce point-là. Pour moi, ça, c'est un retournement de tendance. En fait, on casse vers le haut, on casse vers le bas. Du coup, hop, je me positionne là pour casser ce lot ici. Et du coup, en H1, mon but c'était de viser ce lot en structure interne. Donc du coup, je suis passé en 5 minutes. Et là, en fait, le but c'était de trouver à quel moment le marché allait shift. Donc en fait, je regarde les points de structure. Donc là, on était haussier, bref, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on casse. Ici, en M5, on casse le premier lot. Donc là, je me dis, ah, peut-être un retournement de tendance. Là, en plus, bah, c'est un breaker block. On casse vers le haut, on casse vers le bas. Sur zone de supply, hein, toujours, on était sur une zone de supply. Mais bref, là, du coup, on avait une cassure. Après... j'aurais pu me placer autrement. Ce qu'on fait, on casse une fois,
Après on a une montée, après on recasse, bref. Du coup en fait qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu me placer directement ici, à la cassure d'ici de ce lot ici. Ça c'était le lot M5. Sauf que mon SL, j'aurais dû le placer là-haut. Donc ça faisait un SL beaucoup trop large, vous voyez. Là vous voyez que le prix il est retourné un peu en tendance haussière, il cassait de nouveau en haut. Sauf qu'après qu'est-ce que j'ai vu? Bah j'ai vu qu'on était sur zone de supply encore une fois et qu'on faisait un breaker block. Du coup je me suis dit ok bah je peux me placer, on retourne en baissier et après bah le prix est chuté. Bref du coup voilà pour ces deux positions. Là vous voyez qu'on avait une liquidité H1 qui a été prise. Donc c'est normal qu'après on prenne le haut. Sauf qu'en fait si vous regardez bien, cette bougie là ne revient pas sous cette ligne rouge. Le but c'était de revenir du coup dans cette zone là. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu ici. Donc moi, je me rappelle, j'avais pris un trade à l'achat là. Et j'avais visé là-haut, sauf que c'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a cassé vers le bas ici. Sur zone de supply, on prend pas de liquidité et on me casse un lot de structure ici. Du coup, je me dis, ah, retournement de tendance, on a un breaker. Vous voyez, boum, boum, on casse vers le haut, on casse vers le bas. Du coup, je me dis, ok, là, je vais prendre des ventes. Là, vous voyez que ce trade, il a fini BE. Je voulais laisser, lui. Mais après, j'ai pris des SL, hein, croyez pas. Croyez pas que je suis trop chaud et tout. J'ai pris des SL, c'est juste je les ai enlevés parce que j'essaie de vous vendre des formations et tout, c'est pour ça. Non, je rigole. Donc du coup, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais un shift de structure, on va appeler ça. Market Structure Shift, je crois. Mais bref, ça c'est les anglais, moi je suis pas anglais. Donc là, vous êtes d'accord que la structure était comme ça, donc le but c'était de casser ici, ce lot ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a cassé. Encore une fois, on était sur zone de supply, boum. Zone de supply, breaker block, je prends ma vente, sauf que le prix il a fait quoi? Et ben il a décidé autrement, il est remonté. Du coup j'ai attendu une nouvelle confirmation, enfin une nouveau structure shift. Les gars du coup celui-là c'était un trade après coup, je vais pas faire le mec et tout. Mais bref j'ai la vision. C'est pour la vision, pourquoi? Parce que là vu qu'on a une bougie baissière, on a un retracement, donc là, bref après on continue de casser à la baisse et tout, mais bref. Moi ce qui m'importe c'est le breaker qu'on avait là, on casse le lot dans une zone de supply encore une fois, du coup je me place à la vente. Je mets mon SL cette fois au-dessus de ce lot ici parce que si le prix viendrait à partir au-dessus de ce lot ici, bah ça validerait mon setup parce que là bah c'est un retournement de tendance donc on passe de haussier à baissier et du coup bah on a validé, j'ai targeté ce lot H1 là. Bref les gars voilà, j'ai la flemme de faire les autres. On va tout de suite passer au backtest, donc je vais essayer de faire un trade avec vous en backtest, au moins un TP. Peut-être je vais faire des SL, je sais pas, mais je vais essayer de faire un TP. Donc bref, on se retrouve ici. À votre avis, on est dans quelle tendance? Bah on est haussier, voilà. Là le but c'est quoi du coup? Parce qu'on est haussier, on vient de casser un high. Mais le but du coup c'est de revenir dans cette zone de demande, on va appeler ça comme ça. Pour après de nouveau casser le high. En plus là, ceux qui font du ICT, là on a quoi? On a du liquidity void. Après on sait que le prix peut potentiellement revenir au moins jusqu'ici. Pour après peut-être continuer la baisse comme ça et casser tout là. Bref, nous on s'en fout. Nous là, le but c'est qu'ils reviennent là pour après continuer la hausse parce qu'on est en tendance haussière. Donc là, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais attendre qu'on revienne. Ok, on revient. Sauf que qu'est-ce que le prix me fait? Là, on voit qu'il me fait une cassure. Il me fait une cassure sur quoi? Il me fait une cassure sur une zone de supply. Donc, on a un breaker block. On n'est plus haussier pour moi, on est baissier. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que le prix revienne. Et là, je vais chercher une vente. Donc après, je me mets en 5 minutes. Là, je regarde ma structure, comment elle est. Malheureusement, mon dernier point haut, il est ici. Et mon dernier point bas, boum, c'est la mèche là, il est ici. Donc en fait, ça va être assez compliqué de prendre un trade, mais on va voir si notre vision elle est bonne. Ok, bah notre vision elle était pas bonne, on est venu chercher le high quand même. Bah ça arrive de temps en temps, on peut pas prédire à 100% les mouvements. Mais bref, là c'est possible qu'on ait un retournement. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans toute cette zone là, et si on regarde en HTF, et ben on est clairement baissier. Donc là potentiellement le prix il peut me créer un retournement. Et on se positionnera là pour chercher la vente. Donc on va voir ce que le prix me fait. Là, il m'a créé du déséquilibre. Pourquoi? Parce que parce qu'on a un déséquilibre là, tout simplement. Ok, donc les gars, c'est intéressant ce qu'on a là. Parce que là, on a comblé le liquidity void, vous appelez ça comme vous voulez, bref. Et on est revenu dans la zone que je disais. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la zone que je disais? Là, on a une bougie baissière. Et oui, j'ai changé mes bougies, parce que mes bougies baissières, avant, c'était blanche. Sauf que tout le monde met des bougies baissières noires. Du coup, bah j'ai fait pareil. Parce que sinon ça vous embrouillait, ça embrouillait tout le monde. Donc là on va aller chercher une vente. Et le but ce sera pas de casser cette zone là. Donc on va aller en 5 minutes. J'espère que je vais réussir à prendre un trade avec vous quand même, parce que ça serait bien. Donc la structure elle est haussière. Là on va attendre un shift de structure, enfin que la structure change. Mais du coup on a cassé le haut, donc bah notre prédiction est annulée. On continue à la hausse du coup. Donc bah pas de problème, hein, c'est pas grave. De toute façon on n'avait pas de setup de vente. Ça c'est une bougie baissière. Donc là on a créé quoi? On a créé un déséquilibre, voilà. Le prix là après il vient de récupérer pas mal de liquidités ici.
Donc bah, c'est possible qu'il redescende comme ça pour après une continuité haussière. On va voir ce qu'il nous fait. Déjà, il faudrait qu'il descende plus bas. Ok. Du coup, là, il est revenu dans notre ancienne zone juste avant le déséquilibre. C'est un peu la même chose qui s'était passé ici, là, comme je vous ai dit. Là, on avait créé un déséquilibre. Hop, on est revenu pour chercher de nouveau le bas. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est à la hausse. On crée un déséquilibre, le prix revient en bas pour chercher le haut. Donc le but, si jamais on a un setup, ça serait de venir chercher ce high. Donc on va se mettre en 5 minutes. Bon après les gars, je suis pas très fort encore. C'est ma première journée en backtest. Donc bah voilà, soyez indulgents on va dire. Donc là il me fait un peu un truc dégueu là le prix. Pourquoi je dis ça? Parce que notre dernier retracement il est ici. Et là on a ni cassé le low, ni cassé le high. Donc en fait ça c'est tout ça. Ce qui est à l'intérieur là c'est de la structure interne. Mais après on peut regarder la structure interne mais c'est un peu plus dangereux. Moi franchement je vais pas faire ça. Bon on va avancer plus vite hein, parce que c'est un peu long. Ok donc on a eu la première cassure. Non même pas. Et bref du coup tac tac tac. Ça c'est notre point haut. Et après là c'est notre point bas. Donc pour l'instant on est baissier, on cherche toujours des achats. Je vais me remettre en 1 heure parce que ça a l'air de baisser encore le prix. Ouais. Ok les gars, je suis débile, je m'étais mis en petit time frame sans repérer en fait qu'on avait changé de structure. Donc là on est baissier maintenant. Pourquoi? Bah je pense vous le voyez quand on est comme ça, on casse ici, on commence à casser vers le bas. Donc là le prochain truc ça serait qu'on revienne ici chercher une vente pour après chercher ce point bas ici. Donc on va attendre que le prix revienne. Donc là le prix est revenu. Là, le but, du coup, c'est de chercher une vente dans cette zone-là. Donc, on va se mettre en 5 minutes, on va chercher une zone. Là, elle est quoi? Elle est 9 heures à peu près, donc ça peut être intéressant. Donc là, on est haussier, pour l'instant. Là, c'est de la structure interne. Tant qu'on casse pas ce high-là, c'est de la structure interne. Donc là, on a cassé, on est haussier, on est haussier. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais regarder comment elle était la structure avant. Donc là, vous êtes d'accord que notre structure, elle était comme ça. Et du coup, tac, on a cassé là, donc c'était à ce niveau-là. Donc tout ça, toute cette zone-là, tac, toute cette zone-là, ça c'est ma zone de supply. Donc, on est sur zone de supply, et qu'est-ce que le prix me fait? Il me fait un order block, boum, il me casse là. On a une autre première cassure, donc limite, je pourrais me placer directement comme ça, en fait. Ouais, en vrai, c'est bon, on va pas aller en 1 minute, on s'en fout, ça sert à rien. Du coup, on va rester comme ça. On va viser là. Donc, j'espère que ça va passer, hein. Let's go, les gars! Voilà, je suis trop chaud, les gars. Personne peut me test. Formation à moins 50%. Achetez là tout de suite. Rejoignez mes signaux sur Telegram. Moi, un trader émotionnel? Non, c'est pas vrai, les gars, je suis pas un trader émotionnel, moi. Mais bref, je suis content. Au moins, je vous ai montré un exemple et bah, je suis fier. C'était à quelle heure? C'était à 13h. C'était à 13h. Donc 13h, c'est un timing de retournement. C'est un timing où il y a beaucoup de liquidité, tout ça. Donc bah voilà, je suis assez content. On va voir pour la vision, je vais juste continuer. Là, le but du coup, c'est de casser le lot. Ok, bah voilà les gars, j'aurais dû m'arrêter sur un truc bien. Mais on s'arrête pas sur un truc bien, bref, on s'en fout. Moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut, et abonne-toi si c'est pas déjà fait, je te vois.